Depuis quelque temps, et les budgets commencent sous nous, ici on a parlé de budget, il y a des économistes qui systématiquement estiment que le budget n'est pas sincère, n'est pas réaliste, c'est comme ça qu'ils qualifient. Et on a demandé une réaction par rapport à ça, mais deux, qui ça t'a expliqué ça? Ça t'a expliqué que le budget nous autant décrié depuis quelque temps. Et pour moi-même, c'est un bon bagage qui permet que nous-mêmes, qui sommes des acteurs dans le système, et améliorer. Parce que nous ne travaillons pas pour nous, on travaille pour une collectivité. Et chaque fois qu'il y a des critiques, ça permet que nous améliorer. Et effectivement, sincérité budgétaire, et alors, problème de sincérité que vous reprochez, et quelquefois, les juste, parce que là, on a un pays qui est ressources rares et que besoin illimité par rapport à l'autre pays. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait un budget, c'est une bataille pour mobiliser les ressources, parce que les ressources dépendent de l'activité économique là. Et chaque ralentissement, chaque instabilité gain, ça vient faire que prévision qu'on fait sur l'activité économique là, qu'on n'est pas toujours au rendez-vous. Et même avec les meilleurs outils qu'on gagne, parce qu'on ne peut pas prévoir que le pays va faire 2 semaines et puis tout va bloquer. Donc ce n'est pas toujours évident. Ce qui fait que à chaque fois qu'on fait une prévision, les paramètres changent énormément. Ils sont pays que les paramètres changent facile. Les prévisions bon, c'est le paramètre stable qui vient faire que chaque paramètre change, il vient affecter la prévision. Mais entre-temps, les gens qui ont dépensé, besoin là. Ça veut dire que ou même dans le ministère, là, la direction générale du budget, on va veiller sur ça, on va dire, attention, ça ne dépend pas prévenir, mon lui-même, il y a des engagements. Okay? Donc, il vient faire que son bataille continue en qui ça n'a prévoir comme ressources et qui ça secteur. Les secteurs à venir, il y a des secteurs qui apparaissent qui ont une enveloppe budgétaire parlée qui presque dépasse l'enveloppe globale. Donc, c'est un jeu et des fois, c'est même une lutte. L'offre il y a des ressources prévues et puis il y a des dépenses et chaque secteur a dit mes priorités. Ce qui fait que tout autant que nous avons des problèmes de capacité et alors problème faible capacité pour mobiliser les ressources par rapport à besoins, c'est pas que l'organisation pas travail, mais par rapport à besoins, capacité nous faible. Et tout autant que nous gagnons une faible prévisibilité des ressources, bailleur lui-même il doit promettre un bagage, il dit la botte encore, mais lui-même la suivre tout et politique là, évolution politique là. Donc ça vient faire que chaque fois qu'on fait prévision en amont, en aval, on confronte prévision avec la réalité où elle n'est pas toujours matchée. Mais on va remarquer que nous faisons un combat depuis sur les 10 dernières années pour nous faire en sorte que le budget dépend de moins en moins de ressources externes qui viennent faire que ou viennent plus ou moins en capacité pour améliorer la sincérité du document budgétaire. Là, on se précise, nous avons 3 missions dans DGB, nous avons préparé documents, nous suivons l'évolution des documents, nous contrôlons ça que dit aussi au fait vrai. Je dis à la comme directeur général, dans 3 missions, ça, qui est-ce que vous pensez que nous jouons vraiment, si nous vérifions ça nous vivre comme réalité dans le pays? Bon, moi je pense que, comme premier ça nous dit à ces préparations, donc il n'est pas aucun doute que sous préparation budgétaire et nous pensons que nous faisons le mieux que nous sommes capables. Le contrôle de l'exécution à un degré moindre puisque il n'est pas dépend uniquement de nous parce qu'il y a plusieurs organes de contrôle. Okay? Nous-mêmes faisons contrôle et a priori, okay? Nous faisons contrôle sur pièce et son contrôle de conformité, pas un contrôle d'opportunité. Ça veut dire que vous là 3 pour format ou 3 pour format, nous vérifions sur 3 pour format juste. Okay? Quand total plan pour format, c'est pas job pas non dans le budget. Donc ce qui fait que en matière de contrôle et nous estimons suivant et attirage légal qui que nous gagnons nous fait autant que faire se peut pour respecter et contrôle exécution suivi avec contrôle. OK?
qui gagne j'aime là qui gagne des failles puisque le contrôle n'est pas nous-mêmes seulement qui fait ça veut dire que et même là nous fait contrôle là tout toujours gagne des possibilités à travers loi tout qui viennent faire que comme c'est des contrôles sur pièce c'est pas des contrôles sur place OK gain on va joindre des faiblesses dans le contrôle là mais en gros en tant qu'institution qui l'a à travers personnel là et qui l'a pour respecter les procédures pas dire que nous tête non satisfait mais nous pensons que nous travaillons et n'a pas amélioré au fur et à mesure pour nous si nous sommes capables de respecter sa disposition légale et proposer des dispositions qui permettent tout contrôler là avec une plus efficace. Quelle responsabilité direction budget gagnée par exemple dans et déficit budgétaire notamment et record que nous avons là en 2017-2018 est-ce que laisse arriver nos cas de nous échouer à mission de contrôle ça ou bien pas dépendre de nous? Le suivi à ce tout. Non, alors le contrôle que nous faisons dans la direction générale, c'est garder est-ce que nous respectons la procédure de dépenses. OK? Volume de dépenses, c'est pas nous-mêmes, ça veut dire que nous regardons est-ce que nous avons un plafond de crédit. OK? Plafond de crédit, nous avons dépensé jusqu'à la limite plafond, dépendamment de ressources. Mais le secteur a venir dépenser. Comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, si ressources n'a pas venir, OK? Mais prévision de dépenses sont toujours là. Donc, et la loi bail sectorialise son plafond qui a, dépendamment de besoins, dépenser jusqu'à concurrence de montant qui est prévu pour l'IA. Nous là pour attirer attention supérieure, pour dire attention au rythme, dans le rythme que à la l'IA, si nous continuons comme ça, n'a pas explosé j'ai dit un déficit il va oublier déficit le budgétaire parce que des fois l'observe déficit là c'est pas aujourd'hui à commencer il y a des engagements qui prend et par l'organe personnel par exemple on engage pour payer même si pas un cob OK ou qu'à fond on traîne mais le personnel travaille ça veut dire que électricité que nous avons là OK et téléphone que nous avons des fois c'est des contrats annuels ouais. Donc ça veut dire que même le pas un cob même leur dit mon entendre ou doit quand même donc ce qui fait que travail nous c'est alerter autorité pour au moins yo antigen et lever pied sous accélérateur mais c'est autorité qui pour décider enfin pas eux même tu regarder l'autre engagement qui a un niveau qui n'est pas purement technique, parce que les techniciens doivent avoir un alerte, mais l'engagement des autorités n'est pas forcément technique. Donc ça veut dire que les plus politiques, ça fait que, effectivement, nous participons dans la machine, okay? Mais l'état difficile pour incomber la responsabilité à la direction générale du budget, parce que le déficit, il y a tout engagement qui prend déjà, il y a des forts engagement et obligé de répondre à lui-même. Je dis à la qui, comme direction, ou même personnellement, vous sentez ou vous attendez dans la nouvelle, on a parlé que l'exercice fiscal là, nous sous 7e mois, nous par contre de qui budget pour nous parler, si son budget révisé, rectifié, qui s'allie, comment on sent tout? Bon, c'est vraiment triste que nous sommes dans une situation comme ça, d'autant plus que pas de budget. Moi-même, parce que le pour nous faire budget, nous mobilisons une équipe qui travaille n'importe 2 à 3 semaines, qui bat là pour faire budget. Donc, l'offre de travail comme ça, parce que le budget, c'est un cours fruit, on travaille de Dieu labeur. Donc, l'offre fait tout le temps ça travail, puis le document va jamais arriver et finaliser, et ça va nos problèmes. Et puis, l'offre pour conduire un budget, ça veut dire que bon, c'est de priorité qui est dans l'ancien budget, pas dans le nouveau budget, ça veut dire que on va dépenser sur des hypothèses qui, dans la majeure partie des cas, pas qu'un encore. Okay? Donc ça veut dire que non seulement les ou sont sur un petit gêné, parce que et puis le projet on doit construire l'école sous budget l'année passée. Okay? On dit l'école a fini construire. Mais c'est même projet ça qui est reconduit puisque pour qu'on ait l'autre budget, ça veut dire que il y a de nouvelles activités pour t'apprendre, pour ta faire. Donc tout pays a en sorte et censé souffrir
du fait que le budget a reconduit. Et je vais dire ça pour l'histoire, parce que vous pouvez penser que l'homme rentré en 99 dans la direction générale du budget, le budget 96-97 reconduit pendant 3 ans. Okay? Donc, c'est une situation qui n'est pas courante depuis ces 20 dernières années, mais nous avons observé ça en là et c'était très difficile pour nous fonctionner avec chaque fois qu'on budget a reconduit. Maintenant, budget 18-19 là. Et l'essentiel au Parlement, il faut retourner par nous, le gouvernement tombé, etc. Je dis, dans quel niveau de budget ça est même lié, sachant que c'est un document qui est très important, FMI a tant que nous déposer pour lui ratifier un accord de paix avec Haïti. Dans quel niveau de budget ça y est, 18-19? Comme le budget a été prêt pour le déposer, les tests, les derniers événements, c'était la 3e dépôt, parce qu'il était déposé en juin, j'en dis, il redéposé, quand les corrections faites, il redéposé en décembre, okay? Et nous avons déposé en mars, là, okay? Les dernières touches. Oui, et c'est là ça que le budget a vu. Ça veut dire le document là, ça veut dire le document là, mais comme le personnel politique est appelé à être modifié, c'est sûr qu'il y a des ajustements qui peuvent faire, mais il suffit que nous avons nos directives là, et puis nous faisons ajustement, et puis le document l'a déposé dans les meilleurs délais, dépendamment de volonté autoritaire. Par rapport à ce budgétaire là, combien là, il y a des gros préoccupations, notamment Christophe Farel, qui estimait que pour nous avons supposé concentrer plutôt sur le budget 19-20 par rapport à ça, nous vivons là. Et est-ce que, au cas plus ou moins dit nous, par rapport à ce budgétaire, dans quel niveau nous sommes dans la préparation 19-20? Alors, je m'attire l'attention sur le fait que le système budgétaire que nous avons là, c'est un système, nous sommes capables de dire, incrémental. Ça veut dire que le prochain budget est lié à le budget précédent. Ça veut dire que vous pouvez faire des hypothèses, toujours. Vous avez des hypothèses qui là, comme nous travaillons sur un cadre macroéconomique triennal qui dit que pendant sur les 3 prochaines années, mais quel niveau de recette qu'on a espéré et mais quel niveau de dépenses qu'on a fait. Mais pas avant que le budget précédent adopté, ou pas capable d'affiner la prévision au prochain budget. Parce qu'on dit nouveau budget et dans le Parlement, avec une construction en centre de santé, par exemple. Le Parlement a décidé, parce que c'est prérogative, il dit non, on ne va pas faire centre de santé, ça, on a fait l'école plutôt. OK? Maintenant, il met dans 19 là, il va affecter la projection 19. C'est-à-dire que même là, nous avons un canevas qui est là, OK? Et c'est comme ingrédient là, mais il faut entendre vraiment qui une nouvelle orientation qui a basé sur 19 là pour nous capable d'agir sur 19, pour nous capable d'avoir un document vraiment pour 19 ans. Et c'est sur janvier, parce que le délai de dépôt de 19 ans, c'est le 30 juin. Donc, si je comprends là, il faut comparer pour entrer dans les affaires budget programme. C'est pas dire nous pour comparer. C'est peut-être trop impondérable. Le budget programme, j'aime toujours dire, il y a un paquet de paramètres. D'ailleurs, il chita sur une pluriannualité, ça veut dire que faut qu'on soit capable de tout d'abord un plan stratégique et puis ou découper en des plans pluriannuels. Là, c'est des plans triennaux. Okay? Donc, le plan stratégique qui c'est PSDH qui a mérité une révision et puis qui découpé en des plans triennaux que nous pouvons chita sur les bouts. Parce que le budget programme, qui ça le fait? Il fait correspondre choix budgétaire à la politique publique. Le déficit là dans le budget, c'est que on a l'impression que le budget a fait seulement pour l'organisme fonctionner. Mais on sent qu'il y a une cassure entre politique publique là et choix budgétaire. C'est ça parce que justement, nous n'avons pas qu'à découper les plans globaux en des plans triennaux. Okay? Parce que trop instabilité, chaque fois que le paramètre a changé, vous prenez par exemple, soit un budget, on doit faire 2 budgets dans l'année. Ça veut dire que ça a montré une faible capacité de gagner, prévoir l'avenir. Okay? Donc c'est impondérable ça qui rend les difficile, mais tout, parce que là, nous avons une équipe là, qui travaille là pour mettre en place le budget programme. Et nous même prévoir dans le budget qui a été déposé, présenter pour 2 ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale, présenter crédit budgétaire par programme. Donc ça veut dire que il travaille, mais on a besoin de stabilité pour que tout le bagage arrive. Donc là, nous dit 57 ans,
n'a servi pour bonne gouvernance, pas trouver le dessus. Non, l'engagement. Son engagement, nous. Son engagement, que, en fait, il est lié même à la mission, non? Parce que, pas oublier ça, gouvernance, c'est tout dispositif qui est en place et pour permettre de coordonner action acteurs. Okay? Nous-mêmes, quand on est là dans le budget, on a fait en sorte que les gens qui dépensent, les gens qui fait recette là, au moins pour nous chiter ensemble en matière de choix budgétaires. Donc, nous lançons un engagement, ça. Effectivement, son gros objectif lié, okay? Même penser qu'il est accessible, moyennant que chaque acteur mette participation par. Eh bien, vous êtes correct. On a une question pour poser major journaliste Nous avons suivi le directeur avec un peu l'attention. Et depuis leur rentrée à directeur, on va parler de 99, et on passe son équipe étape, je suppose, le directeur général. Dans ce pas qui est plus gros défi à terme clair et que la direction générale budget habituée est confrontée avec la principale mission sur ce site là, à savoir préparation, contrôle, etc. Bon, et plus gros défi de la direction générale budget, c'est que action, alors, réussite action ne pas dépendre de lui. Okay? Ça veut dire que la direction générale du budget là pour mettre ensemble besoin chaque secteur. Donc, chaque fois qu'on acte pas comprendre mission ou bien pas agir dans ce sens pour agir, ça ne fait que le résultat il vient tomber sous document. Je regarde le document, on dit document il est mal présenté ou bien il pas lisible. OK? Alors que nous avons 10 ans à faire des réformes pour nous faire rendre que le budget au moins plus sincère, j'en ai dit tout à l'heure, et pour le plus lisible, le monde garder, pour identifier vraiment, voilà l'objectif. Mais ça, il pas dépend uniquement de nous avons mettre tout à tirer là, nous avons proposé des textes, nous avons même adopté. Vous comprenez? C'est tant qu'on prend un policier dans la rue, vous comprenez? Ça veut dire que lui-même pas qu'à retirer bloquer, c'est pas qu'à faire que les chauffeurs respectent les principes, c'est pas une volonté de chaque acteur pour respecter les normes. Donc le grand défi, c'est que chaque fois que nous lançons sur une route, okay, c'est l'accompagnement nécessaire que nous avons besoin pour le réussir. Parce que quelque chose que ça ne fait, nous ne pouvons pas réussir pour qu'on.